Éternel, tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Éternel, notre Père, notre Père, notre Père, je viens à toi. Notre Père, notre Père, notre Père, je viens à toi. Oh mon cœur. Genèse chapitre 14, verset 17 à 24. Genèse 14, le verset 17 à 24. Nous sommes toujours en train de dire, marche avec Dieu. Dis à quelqu'un, marche avec Dieu. Genèse chapitre 14, du verset 17 au verset 24, nous lisons la parole de Dieu. Abraham béni par Melchisédek. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chalet, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement, c'est qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Parole du Seigneur. Nous passons dans Luc chapitre 24. Luc 24, verset 13 à 15, s'il vous plaît. Luc 24, 13 à 15. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Parole du Seigneur. Je n'ai pas entendu des amens. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, aujourd'hui nous sommes toujours en train de parler de ce thème manuel, marche avec Dieu. Il y a quelqu'un marche avec Dieu. Ne le laisse surtout pas. Alléluia. Cependant, lorsque nous marchons avec Dieu, le chemin n'est pas toujours facile. Et marcher avec Dieu, c'est un défi quotidien. C'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui est grand. On reviendra plus tard par rapport aux qualités, aux caractéristiques de la divinité. Mais face aux difficultés que demande ou que requiert la marche avec Dieu, nous avons besoin d'avoir de bons compagnons de route. Donc c'est matin, on parlera ensemble pendant quelques minutes, compagnons de route ou compagnons de marche. C'est pas parce que nous marchons ensemble. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne solitaire. Christ n'a pas prévu que l'on soit solitaire lorsque nous le suivons. Les défis sont immenses. Pendant la marche, on peut être fatigué. Pendant la marche, on peut être las.
Vous savez, à une époque de la vie chrétienne, parfois on n'a pas envie de venir à l'église. Non pas qu'on n'aime plus Dieu, mais parce que l'envie ne nous prend pas. Vous êtes avec moi? Parce qu'on est dans une chair. D'ailleurs, la Bible dit, c'est Christ lui-même qui va le dire. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous êtes avec moi? Je ne veux pas donner ce matin un prétexte à la chair, mais je vais simplement nous amener à saisir ce terrain afin que nous allions loin avec Dieu. Ce que je veux dire, c'est parce qu'il y a des jours où tu reviens du travail fatigué, harassé, et puis tu dois te retrouver à 19 h à l'église. Tu n'as qu'une envie, prendre une bonne douche, t'asseoir devant la télé, regarder une bonne émission, un bon film, ou alors être devant l'ordinateur, et puis bon Seigneur, tu comprends, je suis fatigué, je reviens le dimanche promis, je serai là. Et le dimanche promis, tu dis Seigneur, est-ce que ce dimanche, je ne peux pas faire une grasse matinée? Parce que ça fait longtemps que je n'ai plus fait de grasses matinées. Et puis en plus, quand tu entends l'odeur du café que ta femme ou ton mari prépare, ou tes enfants, tu dis, Seigneur, est-ce que je ne peux pas faire un autre jour? Et les jours avancent. Vous êtes avec moi? Alors Dieu a prévu quelque chose pour pallier à cette heure, pour que quelqu'un soit là et me tende la main. Déjà, la nature humaine elle-même n'a pas été créée pour vivre solitaire. La Bible dit ceci lorsque Dieu créa l'homme et lorsque Dieu créa l'homme. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est vrai que ce passage est toujours attaché ou rattaché au mariage. Mais ce n'est pas que la réalité. Parce que la Bible dit que l'homme, ce n'est pas l'homme en tant que mari, l'homme en tant que masculin, mais l'homme en tant qu'être humain. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que si on prend dans ce cas-là, qu'il n'était question que de l'homme masculin, les machos, ben, ces versets ne considéraient pas les femmes. Parce qu'on ne pourrait pas dire qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Mais entre nous, femmes, qui veut être seule toute sa vie? Bon, à part ceux qui ont fait les vœux de célibat. Gloire à Dieu. Il y a un candidat? Alors une candidate, merci mon frère. Vous êtes là avec moi? Je suis en train de dire que Dieu ne nous a pas créés pour être solitaires. Dieu nous a créés pour pouvoir être accompagnés par des gens. Même celui qui s'appelle Jésus, notre Seigneur, Sauveur, bien-aimé, n'a pas été seul. La Bible nous montre qu'il a choisi des gens pour être autour de lui. Il en choisit 12. Ça, c'est les hommes. Mais à part les hommes, la Bible dit que Christ était entouré par les femmes. Voilà pourquoi j'aime dire, qu'est-ce qu'on ferait sans les femmes? Est-ce que les femmes sont avec moi? Amen. Je crois qu'elles ont dit un grand amen. Apparemment, ça ne les intéresse pas. Hier, j'étais avec quelqu'un qui me disait, mais pourquoi on demande seulement aux femmes? Et les hommes sont où? Qu'est-ce qu'on ferait sans les femmes? N'est-ce pas l'évangile? Depuis qu'elle est là, les ventres ont changé de forme. Hein? Là où tu pouvais sortir sans te coiffer. Vous êtes avec moi là? Là où tu peux ressortir avec un jean, quelqu'un va te dire non, même pas le jean, ramène le pantalon, mets les chaussures. Et puis quand c'est plus la femme, ce sont les enfants qui vont te contrôler. Papa, la cravate, là, ça va pas, tu changes. Ce matin, je me suis habillé, je demande à mes enfants, il y avait deux, je mets quelle chemise? Je mets la rose. Non, surtout pas la rose. La noire, c'est bon, la noire, c'est bon. Et je dis, quelle cravate? La bleue. 15 ans, 16 ans, ils commencent à me corriger déjà. C'est top, hein? Ah, c'est top, hein? Mais ça, c'est grâce à eux, hein? Pas grâce à moi. Non, je veux dire, c'est que nous avons besoin d'être en bonne compagnie quand nous marchons avec Dieu. Il y a 2 dimanches, nous avions prié autour de la parole de Psaume chapitre 20, vers la fin du culte, où chacun devait trouver quelqu'un. J'espère que vous avez retenu le nom. Et que vous avez déjà cherché un restaurant là où vous avez invité votre frère. Je suis sérieux, bien. Je suis vraiment, vraiment sérieux. Cette année ne doit pas se terminer sans que tu invites ton frère. Et puis tu dois continuer, ou ta soeur, tu dois continuer à prier pour lui. Amen. Ou pour elle. Amen. On avait dit dans ces versets, je proclamerai les merveilles que Dieu a faites dans ta vie. Quand Dieu t'aura exaucé, viens me le dire. N'est-ce pas? Amen. Donc si tu as prié avec un célibataire, tu as intérêt à prier à ce que Dieu lui donne un mari, une femme. Si tu as prié avec une femme qui n'a pas d'enfant, tu as intérêt à remuer le ciel afin que Dieu visite cette personne. Ça va? Amen. Cette année, j'aimerais que l'Église puisse entrer dans une dynamique de communion que nous n'avons jamais eue. Amen. Nous sommes toujours
entre nous, si tu vois le frère Thierry, à côté, il y a le frère Justin. Et si le frère Justin était juste à côté, tu vois le frère... je cherche les frères... non, le frère Ali n'est pas de notre église, mais je vois... Ah, le frère Michel-Ange, il est là. Il peut quitter l'Allemagne, il va juste à Strasbourg, juste pour parler à ses potes. Mais jamais il va quitter sa maison pour venir me rendre visite. Bon, c'est pas un péché, mon frère. Hein. Non, mais j'avais dit cette année, frère, tu peux te mettre debout. Moi, je sais comment tu t'appelles. Tu peux te mettre debout? Oui, frère. Oui. Une question simple. Je peux passer? Merci beaucoup. Maman Margaret. Comment s'appelle ce frère? Je sais pas. Sœur Eugénie. Comment s'appelle notre frère? Sœur Carole. Tu sais comment il s'appelle? Tu te souviens? Bon. Je demande juste aux anciens. Sœur Lily, comment s'appelle notre frère? Et quand tu le vois dans la rue, tu le salues comment? Le frère. Oh, le frère, bonjour. Et tu auras 20 frères qui vont regarder. Hein? Tu t'appelles comment, mon frère? Hein? Oui, mais attends, tu connais, parce que c'est moi qui moi. Cette année, il faut que tu trouves quelqu'un que tu n'as jamais visité, que tu n'as jamais connu, va lui rendre visite. Même s'il n'a rien à manger, bois le verre, un verre d'eau avec. C'est déjà pas mal. Mais les pays où il n'y a pas de l'eau. Alléluia. J'étais en train de dire que la vie chrétienne n'a pas été faite pour qu'on la vive solitaire. La vie chrétienne n'a pas été faite pour qu'on soit esselé. Dieu, dans sa grâce, a prévu que nous puissions faire des rencontres avec des gens et avec eux, nous puissions cheminer ensemble. Parce que la Bible dit, lorsqu'Abraham a eu la révélation, il était seul. Mais il y a des choses qu'Abraham n'a pas apprises parce que simplement il n'était pas encore accompagné par de bonnes personnes. Quand Abraham est sorti, alors que Dieu lui dit, sors de ton pays, de ta patrie, de ta famille et va vers là où moi je t'indiquerai. La Bible dit ceci, il sortit avec son père. Or son père c'était un idolâtre. Il est sorti avec Lot. Or Lot c'est un faux. Tout à l'heure les frères priaient en disant, Seigneur enlève en nous la fausseté. Ah mais Lot c'est une pirouette. Hein. Vous connaissez l'autre? Il a fait un coup à son oncle. Et il y a des frères comme ça. Dis-moi, si on peut les appeler frères. On marche ensemble, mais il faut que tu aies les deux tournés, tu en as pour ton compte. C'est juste une petite remarque ou une parenthèse que j'ouvre, que je vais refermer tout à l'heure. Tantôt, bientôt, si quelqu'un vient te critiquer, donc quelqu'un vient critiquer quelqu'un chez toi, je suis sûr, lorsqu'il s'en ira, il va te critiquer toi-même. Mais le problème c'est que nous sommes tellement intelligents que nous croyons plus intelligents que Dieu. Alors quand la personne nous critique, et quand la personne critique quelqu'un chez nous, et nous on met vraiment, tu as raison, vraiment. Tu vois les mini là qu'elle met, non mais c'est pas possible. Mais regarde son regard là. Et puis elle parle toujours avec l'ancien, donc c'est bizarre. Il n'y a qu'un seul ancien, donc malheur, ça tombe que c'est ton français. Alléluia. Et les gens regardent. Alors quand toi tu mets le commentaire, tu sais, l'autre là c'est qu'il a dit. Et l'église se ronge. Parce que vous savez bien aimé, la Bible dit, deux justes parlèrent et l'Éternel entendit, écouta. J'aime ça. Deux justes parlèrent et l'Éternel écouta. La Bible ne dit pas qu'ils étaient en train de prier. La Bible dit, ils parlèrent. Ils étaient en train de parler. Je suis en train de dire, c'est que notre vie, notre marche avec Dieu aura un autre impact. Si nous comprenons que nous avons des compagnons avec lesquels nous devons marcher. Il y a des compagnons que Dieu nous impose. Dans cette catégorie, on peut mettre aujourd'hui l'histoire de Melchisedec. La Bible dit, déjà vous remarquez, si vous lisez la Bible, il est sorti de nulle part alors qu'il était roi de Salem. Si vous allez dans le livre des Hébreux, la Bible dit, il est sans généalogie, il est sans père ni mère. Donc ce roi-là de Salem qui existait vraiment, n'est jamais né un jour. Et il n'est jamais mort. On ne sait pas où est-ce qu'il est passé entre temps. Mais au ciel, nous aurons le mystère. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Roi de Salem, roi de paix. Et jusqu'alors, pendant 2 chapitres depuis Genèse 12, Abraham marche avec Dieu. Et il marche selon sa propre volonté quelque part. Selon la petite notion qu'il avait de Dieu.
Il savait que voilà, Dieu m'a dit. Mais il n'était pas allé plus loin. Alors Dieu va mettre sur son chemin un compagnon parce que l'autre n'était pas un vrai compagnon. Je ne parle pas de l'autre aujourd'hui. Simplement qu'il y a certains compagnons qui ne doivent pas marcher avec nous. Vous connaissez ce texte de la parole de Dieu qui dit ceci. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous êtes avec moi? Dieu va mettre sur son chemin Melchisédek. Melchisédek, c'est le type des hommes de Dieu. C'est-à-dire que cet homme, parce que la Bible dit, il était sacrificateur de l'Éternel, sacrificateur du Dieu très haut. Donc comme un ministre aujourd'hui, comme un pasteur, un évangéliste ou un apôtre ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est une compagnie imposée par Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu veux marcher avec Dieu ce matin, tu dois accepter ce que Dieu t'impose. Je ne parle pas un langage si tu veux. Non, là, ce matin, ce n'est pas si tu veux. Dieu t'impose. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, Dieu a fait des dons aux hommes et il a établi premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. La Bible rajoute vers la fin, pour l'édification du peuple de Dieu. Tu ne peux pas marcher sur le chemin de Dieu si tu n'es pas accompagné par un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu s'il n'y a pas un homme ou une femme de Dieu qui t'accompagne. Je ne parle pas pour faire l'éloge ou la promotion de ce que moi je suis ou de ce que d'autres pasteurs sont. Mais je reconnais que la Bible dit, si je veux être édifié, je dois être accompagné par les hommes de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. C'est vrai, nous avons une image un peu décalée et un peu tronquée des hommes de Dieu. C'est pas parce qu'un homme de Dieu a fauté que tous les hommes de Dieu sont pareils. Et même quand un homme de Dieu a fauté, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. La Bible dit, qui es-tu pour juger les serviteurs de l'Éternel? Qu'il tombe, qu'il se relève. Et Talio. Ça te regarde. T'as fait compris? Qu'il tombe, qu'il se relève, est-ce que ça te regarde? Ça regarde son maître. C'est ce qu'Aaron et Moïse n'avaient pas compris. Il dit, mais ne vous en faites pas. La Bible dit, nous serons jugés les premiers. C'est pour ça que l'apôtre Jacques va dire ceci. Ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous qui voulez devenir des apôtres, des prophètes, des pasteurs, et simplement quoi encore. Récemment, une soeur de l'église posait la question à des enfants. Ils disaient, non, moi je vais être l'apôtre parce que l'apôtre c'est bien. Et puis l'autre enfant disait, moi je vais être pasteur. C'est bien. Bienvenue dans le monde de souffrance. Mais écoutez ceci. Dieu ne nous a pas établis pour... cherchez le mot. Pour avoir une hégémonie ou imposer une autorité dictaturelle. Dictaturelle. Ça c'est français. Sur l'église. Mais pour conduire son peuple. En réalité, le berger que je suis ou les bergers qui seront ou qui sont dans d'autres églises doivent remplir la mission que Jésus va dire, je suis le bon berger. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Un bon berger, il veille pendant que les brebis dorment. Les bons bergers doivent se taper la tête, où est-ce que je peux trouver la nourriture pour les brebis demain? Mais si les bons bergers commencent à avoir un ventre qui gonfle trop, et le peuple qui a un ventre qui commence à diminuer, il y a un problème. C'est un langage spirituel, mais c'est un langage vivant. Vous savez, dans la Bible, vous êtes avec moi là ce matin? Dans la Bible, Dieu va dire à Ézéchiel, c'est quoi ces pasteurs-là qui se nourrissent eux-mêmes? Ils sont pleins d'embonpoint. C'était la mode à l'époque, alors que mes brebis sont chétives. Donc, tu as besoin de moi si tu es membre de l'église. Si tu n'es pas membre de l'église, tu as besoin de ton pasteur. Et récemment, je disais à quelqu'un qui m'appelait, qui a besoin de l'aide, ça c'est sûr, c'est vrai. Je ne refuse pas d'aider certaines personnes, qu'elles soient de l'église ou pas. Je le fais souvent, très souvent d'ailleurs. Mais j'ai dit à la personne, je dis, ok, nous avons prié, tu as vu la main de Dieu, c'est bien. Va voir ton pasteur et dis-lui, ah non, je ne peux pas. Parce que ce pasteur-là va me dire, c'est ton pasteur. D'ailleurs, de toute façon, le pasteur des autres est toujours meilleur que notre propre pasteur. Vous ne savez pas ça? L'autre, là, il prêche bien. Et il s'habille bien. Le nôtre, et puis il donne des prophéties. Mais notre pasteur, vraiment, tous les jours, c'est la même chose. Vraiment, vraiment. Mais n'oubliez pas, quel que soit ce que je suis ta bénédiction dans ce pays. Amen. Il y a des choses que je peux sceller, des choses que je peux ouvrir. Et entre nous, si je ferme des choses, même ton père, il ne pourra pas les ouvrir. Et si ton père ferme des choses, moi je peux les ouvrir. Ça c'est le mystère que Dieu a donné. Parce que nous avons le mandat. Nous représentons Jésus. Nous sommes votre première compagnie. Compagnie, c'est ça?
vos premiers compagnons. Voilà, vous avez compris. Ça, c'est imposé par Dieu. Maintenant, l'histoire de la responsabilité de l'homme de Dieu, ça, c'est Dieu et la personne. Je reviens à mon sujet en disant ceci. Dieu nous impose les hommes de Dieu, et puis Dieu nous impose autre chose que nous ne demandons pas, mais que nous aimons. Jacob, si vous prenez la Bible, dans ce qu'on a lu les derniers dimanches, vous allez voir qu'en fuyant son frère, en allant vers Laban, il va faire des drôles de rencontres. Parmi les 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, Israël, Jacob était la personne qui a le plus été visitée par les anges. Je m'adresse à quelqu'un? Ça, c'est la deuxième catégorie de compagnons que Dieu nous impose. Tu n'as pas à demander à Dieu, est-ce que ton ange peut m'accompagner? Ne faites jamais cette prière. La Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du... Tu n'as pas besoin de prier. Ça, c'est des compagnies imposées par Dieu. Et ils sont nécessaires, ma soeur Nicole. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque Élie, accablé par une femme, qu'il s'enfouillait pour sauver sa vie, il était fatigué. Il n'y avait pas un bien-aimé pour lui faire un gâteau, un bon gâteau alsacien, un kouglof. Il n'y en avait pas. Mais un ange est venu avec un gâteau du ciel. Il va venir en disant, Élie, lève-toi et mange. Non seulement il y avait du gâteau, il y avait également une cruche d'eau. Mange et bois. Nous avons besoin de cette personne. Vous savez, à un moment on est fatigué et on a besoin que quelqu'un. Et parfois, l'homme de Dieu n'est pas là parce qu'on n'est pas omniprésent. Heureusement pour nous d'ailleurs. Alléluia. Sinon, malheur aux femmes des hommes de Dieu parce que s'ils sont partout, ce n'est pas un problème. Il n'y a que Dieu qui l'est. Mais avec l'accompagnement des anges, nous sommes sûrs d'avoir un secours. La Bible dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il enverra ses anges pour te garder de toute chute. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Je ne te demande pas de poser la question à Dieu comment s'appelle l'ange qui t'accompagne. Ce n'est pas ton problème. La Bible dit, ils sont des serviteurs. Ils sont ce sont des esprits qui sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Donc quand nous marchons avec Dieu, Dieu a mandaté des anges qui sont là, maman. C'est pour cela que le diable n'a jamais réussi à te toucher au... Parce que j'ai vu, pendant que je te parle, et j'ai vu comment est-ce que Dieu a répandu une protection autour de toi. Mais tu n'as toujours jamais senti. Mais par contre, Dieu permet que tu sentes l'angoisse et les attaques. Il faut que ton langage change maintenant. Chaque fois que tu sentiras les attaques, dis que Dieu a permis que je les sente. Mais qu'il n'y ait pas de peur, maman. On ne te touchera pas. Amen. Ça, c'est ce que Dieu me dit de dire. C'est lui qui te touche. Si Dieu te le fait voir, si les hommes te font voir la personne qui te touche, sache que dans quelques mois, la personne sera enterrée. Ça, c'est pour toi. Ça ne concerne pas tout le monde. Que pour toi. Vous savez, il y a des gens qui sont aimés de Dieu, maman. Et toi, tu fais partie de ces personnes-là. Hey. Wow. Ils sont heureux, tes enfants, mais ils ne savent pas d'avoir une maman. Papa aussi, merci. Dieu me parle de maman. Ne sois pas jaloux, mon frère. C'est ta chérie, donc. Ça va? Amen. Un ange campe autour de nous pour nous arracher du danger. Pour nous arracher du danger. Voilà pourquoi David pouvait dire, je me couche et je m'endors. David ne faisait pas de prières de délivrance. Aux démons de mort, démons de maladie, démons de famille, démons de tribus. Non, il n'avait pas le temps, ça. Il passait son temps à louer Dieu. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie de la compagnie que Dieu nous impose. Et la troisième catégorie, c'est à nous de la choisir. Nous devons choisir les personnes avec qui nous marchons. La troisième catégorie, ce sont les frères et sœurs de l'église, de la communauté. Ça ne veut pas dire que tu dois choisir maintenant, ah, cette tête-là me plaît, je dois marcher avec. Non. Mais nous pouvons faire le choix. Parce que n'est pas chrétien qui veut. Ce n'est pas parce que quelqu'un proclame devant qu'il est chrétien qu'il est forcément chrétien. Vous êtes toujours avec moi là? Dieu veut que nous puissions comprendre
que nous avons besoin des autres. Dans Luc chapitre 10, on va pas lire verset 1, la Bible déclare, le Seigneur choisit les disciples, 70 disciples, et ils envoyaient 2 à 2 pour pouvoir évangéliser. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le binôme. C'est un système qui existe encore aujourd'hui dans plusieurs sociétés. On ne laisse pas la personne travailler seule, on lui donne quelqu'un, son binôme. Et Jésus, sachant cela, il a donné à chaque disciple. Et vous remarquerez que Jacques était toujours avec... Jacques était avec qui? Pierre était avec qui? Non, mais c'était 2. Pierre et Jean. Jacques et quelqu'un d'autre. Chaque fois qu'il y avait Pierre, il y avait Jean à côté. Ils montaient ensemble au temple. Pourquoi le Seigneur a fait cela? Parce que la Bible dit ceci, Ecclésiaste chapitre 4, ça aussi c'est un verset que nous citons souvent lorsqu'il y a un mariage. Ah, j'aime bien qu'on le lise quand même. Frère Marc, ça va? C'est dur hein, le dimanche matin. Hein? Après, il s'appelle chargé. Ecclésiaste chapitre 4, on va lire ensemble si vous voulez bien. Tu as Ecclésiaste, verset 9 à 10, s'il te plaît. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. Ça, c'est le verset qui se trouve dans la plupart des cartes de visite et des cartes d'invitation hein, de ceux qui se marient. Écoutons ce que la Bible déclare. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Tu peux lire le verset suivant? Verset 11. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Eh oui. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand quelqu'un seul, il peut travailler, mais son travail n'aura pas le même effet que quand il y a 2 personnes qui travaillent ensemble. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. La Bible dit ceci, une promesse que Dieu avait faite aux enfants d'Israël. 1 en tuera 1000, et 2 en tueront combien? Je répète, est-ce que tout le monde m'entend? Si nous marchons avec des bons compagnons, ce que je peux faire seul, je n'en ferai très peu. La Bible dit 1 en tuera 1000 et 2 en tueront 10 000. Vous voyez qu'au lieu que 2 en tuent 2000 ou 3000, mais c'est tout de suite un chiffre énorme, 10 000. Cela veut dire que lorsque nous sommes bien accompagnés, nous avons des bons partenaires, pendant que nous marchons avec Dieu, nous allons aller plus loin que si j'étais seul. Vous savez, il y a certaines choses que j'ai faites, c'est parce que j'étais avec des gens, mais les gens ne savaient pas. Je donne un exemple tout simple. Lorsque vous écoutez l'album, il y a plein de chants que j'ai composés. Mais ce que moi je faisais, c'est quoi? Parce que je savais que mon français était un peu bizarre. Quand je compose un chant, je faisais venir les enfants à la maison. On va apprendre un nouveau chant. Je vous livre mes secrets, hein, mais je ne le fais plus. Quoique je continuais quand même. Alléluia. Après, ce sont mes enfants. Et quand ils arrivent, ok, vas-y. Moi, je donne la ligne de chant et j'entends comment est-ce qu'elle prononce. Mais elle ne sait pas que le vieux là est en train d'apprendre. Bon, ça, c'est la sagesse des vieux. Et elles n'ont jamais su, même si tu es venu plusieurs fois, non? Il y avait toi, il y avait Adeline, il y avait Andy, il y a Adeline. Il y en a tout plein. Toi, tu es déjà venu aussi, je crois, chanter chez moi à la maison. Mais elles ne savent pas que moi, le français, je le parle. Mais l'accent, c'est autre chose. Et si je veux que les gens comprennent ce que je chante, j'ai besoin de ceux qui sont nés en français, qui ont mangé la quinine française. Comme ça, quand on chantera, c'est du français. Parce que mon premier album que j'ai fait, j'ai eu un frère, un ami, un pasteur camerounais qui m'a dit, quand tu chantes en lingala, on comprend, mais quand tu chantes en français, on ne comprend rien du tout. Et j'avais donné le CD à un ami, à un collègue de travail qui m'a dit, on ne dit pas éternel, on dit éternel. Je m'a dit, aïe, 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 aïe. Mais le CD était déjà sorti. Alors l'avantage d'avoir des bons compagnons, pour ne pas leur avoir donné la grosse tête, mais moi je faisais mon chant, ils viennent et ils chantent, et même ils disaient, papa, est-ce qu'on peut pas faire ça, faire ça? Ah, c'est bien.
Mais si vous allez sur le CD, c'est marqué auteur, compositeur, séventé là. C'est pas eux qui sont inscrits à la SACEM, c'est moi. À la sœur Eddie qui dit, mais là, ah, je vois maintenant, c'est pour cela. Ouais, c'est pour cela. Deux peuvent faire mieux, beaucoup mieux qu'une seule personne. Ne sois pas solitaire dans ta marche chrétienne. Il est vrai que les différentes blessures, les différentes trahisons, parce qu'être avec quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, une de mes filles m'a posé la question, apôtre, est-ce que si quelqu'un se marie avec quelqu'un qui est vraiment selon la volonté de Dieu, donc Dieu dit que cette personne-là, c'est mon plan, donc pas de souci, vers au mariage, jusque au ciel, hein? Ok, alors vous avez compris. Elle me pose la question, mais est-ce que la personne peut quand même souffrir? Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas parce que le mariage vient de Dieu que tu ne vas pas souffrir. Est-ce que tout le monde m'entend? Amen. Micro, ça, micro, tout le monde m'entend, non? Ouais. Bien aimé, Dieu peut te dire que celle-là, c'est ton angélique là, elle est vraiment angélique. Mais au mariage, ça c'est notre problème. Mais la chose vient vraiment de Dieu. Amen. Je vais dire quoi? Et je disais à ma fille, l'amour, c'est aussi la capacité d'accepter la souffrance. Si tu acceptes l'amour, accepte la souffrance. L'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, le véritable amour se manifeste lorsque la souffrance, la déception, la trahison sont là. Pendant que toi, tu es, c'est un exemple, mon frère, hein, tu es devant moi, pendant que toi, tu es au travail, la femme prend la carte bleue parce qu'elle connaît les côtes. Elle prend la carte. Et pendant que toi, tu es en train de boulonner, elle va prendre la carte et faire des shopping. Vu que certaines, pardon mes soeurs, certaines soeurs, elles peuvent avoir une paire de plusieurs, la même paire dans plusieurs couleurs. Il suffit que la première commence à avoir un peu de la boue, il faut qu'elle ait une autre déjà. Pendant que toi tu boulonnes, elle est en train de faire les Zara, les Hugo Boss, et puis pour te fermer un peu les yeux, elle va te prendre une petite cravate. Alléluia. Comme ça, quand tu verras la cravate, tu dis, ah chérie, merci, mais derrière. C'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, t'as bien compris, l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Non, quand nous marchons avec les gens, j'avais dit ceci, nous devons avoir la capacité de supporter la trahison. Parce qu'un ami, même un meilleur ami comme Pierre, celui qui va dire à Jésus, Jésus, moi, Antonio peut partir, Sébastien peut partir, Jonathan peut partir, moi! Oh, mais ce jour-là, devant une femme, Pierre a dit, cet homme-là, ah non, je ne connais pas. Tu te trompes d'adresse, je n'ai jamais connu. Mais tu parles comme lui. Ah non, non, c'est juste c'est un hasard, tu vois. Mais je ne connais pas. Mais ce qui est extraordinaire, dis à quelqu'un, c'est extraordinaire. Quand Jésus est ressuscité, la première personne vers laquelle le Seigneur est venu, c'est Pierre. C'est lui qui l'a trahi. Quand nous marchons ensemble, nous avons un bon compagnon. Il peut nous faire des traquenards, il peut nous faire des petits trucs, des pirouettes, des choses comme ça. Mais si nous avons l'amour, nous savons que c'est la bonne personne, nous allons dire, c'est pas grave, on continue. Parce que demain, c'est peut-être toi qui la décevras. Et tu ne voudras pas que la personne te laisse en chemin. Vous êtes avec moi? Tu n'as pas été créé pour marcher seul dans la vie chrétienne. Oh non, moi je ne veux pas de problème. Voilà pourquoi. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église qui sortent tout de suite. D'ailleurs, les diaconesses et les diacres, tu es le seul, mon frère. Les diaconesses et les diacres, faites tout pour qu'il y ait au moins à boire chaque jour à l'église. C'est-à-dire quand les gens sortent, s'ils ne veulent pas boire, c'est leur problème. Mais qu'il y ait au moins un verre. C'est la moindre chose. Ça va un peu le retarder. Même s'il ne veut pas le prendre, c'est pas grave, prends, bois en chemin. Mais Dieu lui ne jette pas le gobelet en route. Hein, donc, je trouve une poubelle. La personne, quand tu le tends un verre, elle restera au moins pour dire bonjour. Et toi, tu peux avoir l'occasion de poser la question, comment t'appelles-tu?
Par exemple, aujourd'hui, les gens certainement poseront la question, frère Rémi. Ah, je ne savais pas, c'est toi Rémi, oui. Et quand ils apprendront que c'est un coiffeur, ah bon, donc tu coiffes, oui. Et, ouh là 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 là, et il sait faire de l'oc, hein, de l'ox. Ah bon, tu sais, oui. Et puis en plus, il est maçon. J'ai fait la pub pour mon frère. Ah, donc si j'ai des travaux chez moi, tu viens là. Oui. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous ne saurez pas cette chose, car on a un bon maçon. Il a construit une église, l'église de Pasteur Nguina. On a une très belle église. Lui-même, là-bas, il est là. Il t'a construit une chose depuis la fondation jusqu'à... Tu n'as pas besoin des Turcs, quoi qu'ils sont gentils. Ni des Portugais. Ils te demanderont cher. Je m'adresse à quelqu'un. Tu as des travaux à la maison, on va trouver Rémi Star. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous avons besoin de saisir ces choses. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Nous devons, quant à nous, je ne voulais pas parler beaucoup aujourd'hui. Je vais m'arrêter peut-être en plein chemin de ma prédication. J'ai pensé ne pas terminer tard aujourd'hui. Ouais. Je disais quoi encore? Hein? Hein? Nous ne sommes pas que pour de seuls. Myrda, tu disais quoi? Quant à nous, mais quant à nous quoi? Ah, il est resté le mot que j'ai dit, vous dites quant à nous. Lorsque nous prenons le livre de Luc qu'on vient de lire, vous remarquerez ceci. Ces deux hommes, Cléopas et un autre disciple dont on ne connaît pas le nom, ils marchaient ensemble. Et quand nous marchons ensemble, la Bible dit, ils partageaient les événements qui étaient arrivés autour de Jésus. Un bon compagnon de route, lorsque nous sommes en train de marcher avec Dieu, c'est quelqu'un avec qui nous partageons la parole de Dieu. Nous ne nous asseyons pas simplement pour refaire le monde. Parce qu'entre les hommes, quand ils se voient entre eux, si ce n'est pas les foot, c'est les catch. Si ce n'est pas les catch, la politique. Ah, vous avez vu Hollande, Sarko, et puis si c'est, comme j'avais dit la dernière fois, si c'est des Congolais, ah, vous avez vu, hein? Non, on s'assoit et on parle. Tu sais ce que Jésus a fait? Ah, c'est merveilleux. Ah, tu sais quoi? Et on parle. Tu as lu quoi comme verset? Vous savez, lorsque je me suis converti, quand je commençais à avancer avec Dieu un peu plus loin, je me suis approché plus de Dieu. Je croisais des gens, tonton aimé. C'est-à-dire, quand tu rencontres les frères, déjà, à l'époque, les salutations avaient changé. Au Congo, ils disent mbote. Dis à quelqu'un mbote. Pas un mbote, mbote. On peut y aller? Non, mais ça veut dire bonjour. Mbote na yo. Mbote na yo, voilà, vous avez compris. Alléluia. Belle langue, hein? Mbote. Mais quand on s'est converti, les mots ont changé. Alléluia. Quand tu croises le frère, tu vois, oh frère, alléluia. Si tu ne voulais pas que les gens sachent que tu es chrétien, tu es mal barré. Tous les chrétiens sauront, oh, tu es devenu chrétien. Parce qu'à l'époque, on ne courait pas de rue. Hein. Donc les salutations avaient changé. Après les salutations, quand tu croises un frère, non, pas shalom mon frère. Nous, à notre époque, on disait après les alléluia. Non, c'est-à-dire la première chose, alléluia frère, oh alléluia. Et la deuxième question qui t'est posée, qu'est-ce que tu as médité ce matin? Vous êtes avec moi? Donc quand je suis rentré dans ces milieux, j'ai dit, ah, qu'est-ce que j'ai médité ce matin? Donc moi maintenant, je me suis replongé dans les Écritures. Parce que, pas seulement pour moi, mais surtout quand on me posait la question. Je m'adresse à quelqu'un? Entre nous. Si tu es seul, peu importe ce que tu manges, que ton frigo soit rempli, qu'il soit vide, qui viendra te poser la question? Qui viendra te dire à quelle heure tu te couches? Pourquoi tu te couches tard? Si c'est ta maman ou ton père, tu l'envoies balader, il n'est pas là. Mais dès qu'il y a quelqu'un, il y a des contraintes. Et Dieu utilise ces contraintes pour nous amener loin avec lui. Vous êtes avec moi là? Amen. Alors les gens qui ne veulent pas de ces contraintes préfèrent vivre seuls. La Bible dit, Proverbe chapitre 18, verset 1. L'insensé et l'homme égoïste se tient à l'écart. Les égoïstes se tiennent à l'écart et ils s'irritent contre toutes choses. Ils ne sont jamais contents.
Oh non, moi je ne vais pas là, non, ça c'est pas le vrai amour là. Non, ça c'est... Et moi j'ai pris Dieu chez moi et Dieu m'entend. Mais Dieu ne t'a pas créé être seul. La Bible dit ceci. Si deux d'entre vous s'accordent pour prier devant le Seigneur, cela leur sera donné. Ce n'est pas la même promesse qu'il a faite à une prière simple. Si moi je m'associe avec maman, la diaconisse Florence, et qu'ensemble nous demandons un sujet, le ciel est au courant. Le ciel s'exécute. Autre chose, quand je suis en communion avec elle, et que nous lions quelque chose, la Bible dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au... Cela n'est pas donné à une personne, à deux personnes, à trois personnes. Quand nous avons des bons compagnons, nous marchons avec eux. Il y a une interaction. La Bible dit ceci, le fer aiguise un autre fer. Je m'adresse à quelqu'un? Le fer aiguise un autre fer. Il y a des gens qui n'ont pas le tranchant de la vie chrétienne. Des chrétiens mous. Hein? Ils sont ni chauds ni froids. Rencontre quelqu'un de chaud. Et dans mon expérience, quand j'ai rencontré la vie, j'ai croisé le chemin de certaines personnes, j'arrive dans... Mon père spirituel bien-aimé, j'en ai déjà parlé ici. Je vais le voir à 8 h du matin, avant d'aller à l'école. J'arrive, son père me dit, ah, ton grand frère, là, il est en train de prier. Bon, je dis, ok, j'ai les femmes midi. Après, parce que dans certains pays, on utilise le matin, d'autres l'après-midi. Et je reviens début l'après-midi. Son père me dit, oh, mais ton grand frère, il prie encore. Je dis, bon, ok, je m'en vais. Je reviens à 18 h. Je dis, ça y est, il est sorti. Non, il est encore en train de prier. Et puis j'entre dans la maison, il est en train de prier. De 6 h du matin jusqu'à 19 h dans la prière. Je suis rentré chez moi, je dis, quelque chose ne va pas chez moi. Je m'adresse à quelqu'un? Les compagnons sont importants. Abraham ne savait pas que Dieu s'appelait comment il a dit? Elohim. Parce que le Dieu très haut. Abraham ne savait pas ça. Il appelait simplement Adonai. Il appelait simplement Seigneur. Mais ce jour-là, lorsque sa vie a croisé le chemin de Melchisedec, il va entendre Melchisedec lui dire, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Abraham a appris deux choses sur Dieu qu'il n'a pas connues pendant 2 chapitres qui ont duré peut-être 15 ans. Je n'en sais rien. Ce jour-là, Abraham va apprendre que Dieu s'appelle le très haut. Il est le maître. Oh là là là. Il est le maître, il est le maître. Ah non, vous n'êtes pas convaincu. Il est le maître de la terre et des cieux. Voilà pourquoi David pourrait dire, de qui aurais-je crainte? Alléluia. Non, David, il était formidable. Non, Abraham a pris quelque chose parce que son chemin a croisé celui de Melchisedec. Croise le chemin de notre chrétien, d'un bon compagnon. Tu apprendras des choses sur Dieu. Moi, je ne savais pas que les gens parlaient en langue. Moi, je me suis converti dans une église baptiste. Chez nous, l'esprit, on en parle pas trop. On en parlait pas trop. Et quand je crois ces groupes de gens qui prient de 6 h à 18 h, la première fois que j'arrive dans une réunion, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Ça paraît comme une secte. C'est pas des témoins de Jéhovah, non. Sérieusement. Amen. On n'était pas bizarre quand tu es arrivé ici. Un petit peu là. Il fallait faire très fort, bon. Je vois que, en plus, tous sont de noirs, du moins, majorité. Quelque chose de bizarre. C'est louche. Louche! Oh non, on ne dit plus louche, on dit c'est chelou. Ah, mais j'apprends chez les jeunes là. Ça, c'est notre secret. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ah ben oui, quand les jeunes sont là, mes enfants, mais j'en profite, j'écoute. Si ce n'est pas mon fils qui me dit des choses, mais j'attends chez les autres, les filles et les fils ici de l'église. J'apprends. Je dis, mais papa, on dit pas ça, on dit ça. Je dis, ok, j'ai entendu. Et puis quand je prêche, je rembobine. Est-ce qu'on veut dire Amen? Donc j'arrive à cet endroit, je dis, mais c'est quoi cette langue? Mais je sentais dans mon cœur quelque chose. Mais scotché au banc quand il prêchait la parole. J'avais l'un de mes pères spirituels bien-aimés, il peut te prêcher pendant 3 heures, tu ne dors pas, tu es là. Non, cet homme avait une parole extraordinaire.
C'est des prédications qu'on entend aujourd'hui chez les Américains, mais moi je les ai entendues en 1983-84. Certains n'étaient pas même nés à l'époque. Ah, oh, c'est pas concerné, mon frère. Donc, quand j'entends ces choses, je dis, ok, je peux rester. Et puis un jour, j'ai été saisi moi-même. Et après, j'entends les gens prophétiser, mais c'est quoi? Est-ce que Dieu vraiment peut parler? Parce que je me suis dit, ça y est déjà passé. Est-ce que Dieu m'en fait... Non. Ah ben oui, un vrai baptiste, maman. Je dis, un vrai baptiste. Mais ce qui m'a surpris, j'arrive, on prie le vendredi évangile. On prie un vendredi, j'arrive, Dieu dit, il y a une personne qui est assise sur tel ange. On était 500 personnes à peu près. On était des jeunes, très motivés, hein, très jeunes, motivés. Et Dieu dit, une personne est assise, 5e rangée, chaise numéro tel, elle est habillée en rouge, en vert. Voilà, hier tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, Dieu t'appelle à te repentir. Hey! J'ai ouvert les yeux. Qu'est-ce qui se passe ici? L'autre fois, on arrive à la réunion. Dieu dit, tu as pratiqué la magie et tu ne veux pas te repentir. Tu te convertis ou tu ne sortiras pas de là où tu es. C'était la prière avec le banc. Tout le monde s'est levé, la prière est finie. On rentrait. On voit une personne qui reste. Il veut se lever. Coller. Scotché. Il s'assoit. Les bancs se lèvent. Les bancs se lèvent avec. C'est les bancs en bois. Hein. Du bois africain très lourd. Donc la personne ne pouvait pas bouger. Oh. On a dit, ah c'est lui. Mais moi dans mon cœur je dis, oh ces histoires-là ça marche. Et je commence à chercher Dieu. Alors lorsque j'étais en face de Dieu une fois, un homme de Dieu, le pasteur Miguel m'a posé la question, quel est le don que tu aimerais que Dieu te donne? J'ai dit, je vais être prophète. Quelle idée. Parce que j'ai marché avec des gens. Aujourd'hui, je vais te dire simplement, je ne vais pas prêcher toute ma prédication. Dimanche prochain peut-être. Tu n'as pas été créé pour marcher seul. Une corde à un fil se rompt facilement. Mais lorsqu'il y a 2 cordes, et même 3, terrible. Mais la seule chose, ne fais pas alliance avec n'importe qui. Ne t'allie pas, ne prends pas n'importe qui dans cette union que tu fais. D'ailleurs, la Bible dit ceci, malheur à celui qui fait une alliance sans me consulter moi, l'Éternel. Malheur à celui qui fait une alliance sans me consulter. Et la Bible va plus loin. Dans ces versets que on aura du mal, moi en tant que mon Congo, à prêcher. Si quelqu'un dort, il est seul, il a froid. Dis-le chez une maman Mukongo, une maman africaine très... comment on dit ça? Pudique. Très pudique. Moi j'ai composé un chant, j'avais mis ces versets. Au studio, on me l'a enlevé. La Bible dit quand tu te couches, tu es seul, tu as froid. C'est vrai ou c'est faux? Mais si vous êtes à 2, vous vous réchauffez. Quand tu es seul dans ta vie chrétienne et que tu as froid, qui viendra t'apporter la chaleur du Saint-Esprit? Je le prends maintenant dans le langage spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que quand tu te balades avec des personnes froides, tu finiras par devenir un congélateur. Et malheureusement dans l'église, les personnes chaudes, on les fouille. Ah, ils sont toujours avec ceux qui prophétisent là. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, ah, toi tel que je te vois là, toi tu t'es marié avec des gens, des anciens. Et dans mon cœur, j'ai dit, waouh, quelle prophétie! La personne ne savait pas qu'elle prophétisait. Alors j'ai dit, waouh, quelle prophétie! Oui. Alléluia. Ne fouillez pas ceux qui sont chauds. Cherchez-les. Soyez à leur côté. Et je vais dire à l'église, je suis votre serviteur. Tu veux me voir? Viens. Je ne peux peut-être pas faire descendre le feu du ciel, mais je peux prier avec toi. Même un mot. Et c'est Dieu l'entend. Parce que quand je prie avec toi un mot, le soir quand je suis là, je dis d'autres mots devant le Seigneur à ton sujet. Ne continuez pas à être seul dans votre vie chrétienne. Faites confiance à Dieu. Trouve quelqu'un. Les blessures viendront. Les déceptions, ça fait partie. Qui n'a jamais été déçu par quelqu'un? Et qui d'entre vous n'a jamais déçu quelqu'un dans sa vie? En marchant, j'en parlerai peut-être dimanche si Dieu me fait grâce de pouvoir continuer là-dessus. Je ne sais plus ce que j'ai préparé là. En marchant avec les gens, préparez-vous à souffrir.
mais préparez-vous aussi à aimer intensément. Je disais à une personne récemment cette phrase qui m'a motivé tout au long de ma vie. Vous m'entendez? Parce que je n'ai pas mis le micro. Hein. Frère Michel-Ange, c'est bon. Hein? J'ai dit cette phrase qui m'a marqué dans ma vie au sujet de Job. Alors que ses amis sont venus, ils se sont tus, tout allait bien. Quand ils ont commencé à parler, ils ont commencé à acculer, à accuser, à dire Job, c'est pas possible. Non, mais un chrétien, non. Si tu es chrétien, ce genre de choses ne peuvent pas t'arriver. Ma fille, que Dieu te fortifie. La Bible dit, tu le sais, n'est-ce pas? Le malheur attend souvent le juste. Moi, ce que Dieu m'avait dit, je te l'ai dit hier au téléphone, je ne sais pas ce que Dieu prépare, mais demain, tu rendras témoignage. Yes. Il y a une chose extraordinaire que Dieu est en train de faire. Laisse simplement que Dieu te parle et il continue à te parler. Tu m'entends? Nous n'avons que nos larmes aujourd'hui pour pouvoir te soutenir. Nous n'avons même pas de mots. Tu as vu, beaucoup de gens pleuraient aujourd'hui. Nous n'avons que ça à te donner, mais avec un cœur d'amour. Tu es notre fille, notre soeur. Et donc je disais que Job dit, après tant d'accusations, par ses propres amis, oui, pendant 30 ans, ils ont mangé, ils sont allés dans les meilleurs hôtels, ils ont dormi dans les meilleurs hôtels, dans les meilleurs restaurants, et leurs enfants se connaissaient, ils priaient Dieu ensemble, ils disaient non, Job, ce n'est pas possible que tu perdes tes enfants. C'est normal. Toi, n'a jamais changé. Hein? Parce que les jours où les paralytiques marcheront ici, à ce moment on dira, ça y est, il a fait un tour en Inde. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Non, ce n'est pas possible, Job, ce n'est pas possible. Il y a un péché quelque part. Examine-toi bien. Retourne. Et puis, comme dans certaines églises, on le dit aujourd'hui, rentre en profondeur. Mais quelle profondeur? Le pauvre Job, il est rentré en profondeur. Il est sorti, il a nagé, il a regardé, il dit, mais je n'ai rien vu. Ah, ce n'est pas possible, Job. Et puis Job, finalement, va dire, vous aurez mieux fait de vous taire. Parce que vous savez, un insensé, quand il se tait, il passe pour être un sage. Je m'adresse à quelqu'un. Et Job va dire cette phrase que j'aime, qui me motive encore aujourd'hui. Un homme, un ami, adroit, un homme adroit. Ce n'est pas une option. Un homme adroit à la compassion de ses amis. Et Job ajoute, quand Dieu m'aime, il abandonnerait la crainte de l'Éternel. Je m'adresse à quelqu'un. Nous calculons les gens selon leurs fautes, leurs péchés. Celle-là, oh là là, vraiment, il est déjà sorti avec 10 hommes. Il ne faut jamais la fréquenter. J'aime la Bible parce que Jésus est celui qui a relevé une femme qui s'appelait Marie de Magdala, possédée par 7 démons et avec une vie débridée, délocalisée, désorientée. Voilà, tout ça, tous les nez que vous voulez là. Elle est la femme qui a vu Jésus ressusciter en premier. Amen. Elle est la femme à qui Jésus a dit, va dire à mes frères, amen, je suis vivant, je les précède en Galilée. Et je monte vers leur Dieu qui est mon Dieu, vers leur Père qui est mon Père. Le Seigneur a su donner la valeur à cette autre femme, amen, prostituée qui va venir avec son parfum d'albâtre. Il va se prosterner devant Jésus, il n'avait que ses larmes et son parfum à répandre sur Jésus. Alors que les disciples bien intentionnés, bien sûr, spirituellement gaillardis, ils vont dire à Jésus, mais quelle perte, et puis en plus elle est une prostituée. Simon les pharisiens n'y est pas allé des mêmes mots. Tu vas dire, mais si vraiment Jésus était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Oh, Dieu ne te qualifie pas de quelle espèce. Dieu, quand il regarde, dit, oh mon fils, oh ma fille, je t'aime. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas si j'ai mis le bouton sur le visage. Dieu regarde ce qu'il a mis en moi, son esprit. Et quand Dieu te regarde, il voit son image. Il dit, qu'est-ce que tu es beau mon fils, Dieu donné. Qu'est-ce que je t'aime. Même quand le médecin va dire non, tu dois faire du vélo, tu dis je le ferai, mais je le ferai parce que je suis à mon Dieu et il m'aime tel que je suis. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Et lorsqu'on a des amis, tu as droit, ma fille, ma risque de t'attendre à la compassion de tes amis, même si tu fais l'erreur. Et puis en tant que pasteur, j'ai aussi droit à votre compassion. Si jamais j'ai fait une bêtise, non? Non? L'homme a droit à la compassion de ses amis. Et quand on est animé de ces choses,
on aime sans compter. Quand on est animé de ces choses, même quand mon frère Dédric me blesse ou que j'ai demandé un service, chaque fois que lui me demande des services, moi je donne. Mais pour une fois, moi je demande, il dit non, je ne suis pas disponible. Je dis, regarde-moi ça. Moi, chaque fois qu'il vient, n'en fais pas. Continue à l'aimer. Marche avec lui. Parce qu'il y a des choses que Dédric m'apporte que moi je ne peux pas, que quelqu'un d'autre ne peut pas me les apporter. J'ai besoin de lui dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Tu as besoin de moi. Pour qu'ensemble nous puissions aller loin avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un frère parmi nous qui m'avait appris des choses. Vous savez, un jour il est venu me voir, on parlait. Vous savez, on parle juste des choses. Et un jour il me dit, oh, tu sais vieux, mon père m'avait dit, quelqu'un ne peut pas venir t'aimer, te dire à toi, mon fils, je t'aime, mais ton père, je ne l'aime pas. Ça ne peut pas exister. Et ce jeune homme a juste parlé, moi juste écouté, mais il ne savait pas que Dieu me parlait à travers lui. Bien aimé, personne ne peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas le Fils de Dieu. Jésus a dit, si vous aimez Dieu, vous m'aimeriez, parce que je suis sorti de lui. J'avais dit simplement, même en tant que pasteur, il y a certaines prédications que j'apprends en conversation avec les gens. J'apprends énormément. Et quand je rentre, je prie, le Seigneur glisse un mot, plus une parole, une pensée. Et quand je le développe, toi-même qui as sorti ta phrase, tu ne reconnais plus que c'était ta phrase que Dieu a transformée. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. On y va encore. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Encore. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis à lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Dans l'église, il y a des gens qui attendent que tu donnes juste la main. Des gens qui ont juste besoin que tu le sais. Tu dis, comment ça va mon frère? Frère Jean, que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir. Dieu, tu as ramené toute la tribu aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Je suis très très content. Tu m'honores par ta présence. Dieu te bénisse aussi toute ta famille. Alléluia. Bien aimé, c'est important. On a besoin de juste serre-moi la main. Dis-moi bonjour. Voilà pourquoi Paul disait, saluez-vous par un saint baiser. Un saint baiser. Pas un baiser tordu. Un saint baiser. On se met debout s'il vous plaît devant le Seigneur. J'ai tellement de choses à dire. Mais j'aimerais que cette année nous changeons. Que notre communion évolue. Que notre communion évolue. On va rechanter ce cantique après. Nous allons prier. Tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux.